Salut! Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, je suis chez des amis. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dimanche riche en buts? Lyon a concédé un match nul de partout contre Auxerre. C'est le deuxième mauvais match consécutif de l'OL au Groupama Stadium. Une équipe de l'OL sans idée. Et franchement, c'est une baisse de régime un peu incompréhensible après les 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Lyon qui a ouvert le score sur un penalty qui nous a valu une tragicomédie des Auxerrois qui estimaient que le ballon était sorti. J'avoue que le peu de ralenti que DAZN nous a offert m'a pas permis de me faire un avis précis, mais enfin ce qui est assez drôle, c'est que les Auxerrois ont déposé des réserves, mais que finalement comme ils ont fait match nul, ils ont retiré leurs réserves, ce qui en dit long sur leur taux d'indignation. En tout cas, Diomandé a égalisé de la tête sur un coup de pied arrêté, avant que Mikotadze de la tête aussi redonne l'avantage à Lyon et que Diomandé voit sa frappe détournée par Traoré dans le but de Perry. Voilà, ce sont les premiers points. C'est le premier point pris par Auxerre en déplacement et c'est un petit coup d'arrêt quand même pour l'OL. À 17h, Toulouse qui restait sur une série de défaites consécutives préoccupantes s'est réveillé sur le cadavre de Montpellier. Montpellier qui avait donc changé d'entraîneur, Der Zakarian a été limogé, Jean-Louis Gasset est arrivé sur le banc. Résultat, au bout de 9 minutes, il y avait 2-0 pour les Toulousains avec un doublé d'Abouklal. Et jamais dans ce match, les Montpelliérains n'ont été en position d'espérer revenir. C'est vraiment une équipe en perdition. Et pour tout arranger, Savanier a une fois de plus perdu ses nerfs et a été expulsé. Et je pense qu'il va prendre plus qu'un match. Donc c'est encore un handicap de plus pour une équipe qui vraiment file un très très mauvais coton. Strasbourg a facilement battu Nantes avec un doublé de l'exceptionnel André Santos. Alors moi je veux bien que les supporters strasbourgeois, enfin certains, une écrasante minorité d'ailleurs au fil des semaines, gueulent contre la multipropriété, mais enfin il faut bien qu'ils se rendent compte que sans Blouco, André Santos n'aurait même pas donné l'heure au Racing, et que ce joueur qui à mon avis a vraiment ses chances d'être dans la sélection brésilienne pour la prochaine Coupe du Monde, et un joueur exceptionnel. Bon, ça n'a pas été le seul, hein. Morera était très bon, Habib Diarra était très bon, Bakwa, qui avait du mal en ce début de saison, a fait une superbe deuxième mi-temps avec passe décisive et but, en talonnade en plus. Donc voilà, c'est une belle victoire pour Strasbourg qui devra surtout la faire fructifier la semaine prochaine à Saint-Étienne pour espérer recoller aux bonnes places de ce championnat. Et puis il y a eu le derby de la Côte d'Azur, Nice-Monaco, avec une première période assez terne des deux équipes. Et puis le match s'est un petit peu emballé au bout de la demi-heure de jeu pour finalement nous offrir un spectacle assez haletant avec deux équipes qui se sont rendues pour coup. Nice finalement, alors comment Nice peut être aussi nul le jeudi à Ferencváros et sortir un match de cette qualité 3 jours après contre une équipe du niveau de Monaco, c'est assez incompréhensible. Mais voilà, quoi, le problème de ce match, c'est surtout l'arbitrage de Pignard qui a été catastrophique et qui, faut le dire très franchement, a été totalement en défaveur des Monégasques, avec notamment un penalty refusé pour une main évidente de Louchet. Voilà, donc encore une fois un match faussé par l'arbitrage et une défaite pour Monaco. Et puis ce soir, on a donc eu droit à notre classique du championnat qui malheureusement, comme depuis 13 ans au Vélodrome, a débouché sur rien ou presque.
avec une équipe de Marseille qui a totalement raté son match. Alors on va me parler, les Marseillais vont certainement beaucoup chouiner sur l'expulsion sévère, très sévère, trop sévère d'Amin Harit à la 20e minute pour un pied haut sur Marquinhos. Mais il faut bien voir qu'à ce moment-là, le mal était fait déjà, que Marseille avait totalement raté son début de match, concédé l'ouverture du score par João Neves. Et jamais dans la partie, les Marseillais ont été en position de challenger les Parisiens qui ont joué à la balle qui rend fou, enfin poum poum poum, ce que je décris régulièrement. Et quand tu as une équipe, on se demande ce qu'a foutu De Zerbi dans la semaine, parce que si tu observes les équipes qui ont mis le PSG en difficulté cette saison, tu vois ce qu'il faut faire du pressing et surtout être bien regroupé derrière. Et Marseille a été beaucoup trop laxiste dans toutes les zones de terrain et Paris a pu développer son jeu tranquillement. Alors en plus, le but contre son camp de Balerdi a totalement plombé la fin de match des Marseillais. Et voilà, c'est une défaite 3-0 qui aurait pu être bien plus forte en deuxième période, où les Parisiens se sont créés de très belles occasions avec ils sont indisciplinés je vais les engueuler après. Il y a eu des grosses occasions pour Dembélé, pour Ruiz, mais voilà, c'est quand même une défaite qui risque de laisser des traces pour des Marseillais qui, depuis une semaine, nous expliquaient que c'était enfin l'année, que le recrutement de Marseille allait permettre puis finalement non, quoi. Comme d'habitude, 3-0 pour Paris. Comme d'habitude, les Marseillais ont l'occasion de chouiner sur l'arbitrage, mais encore une fois, pour certains, que ce soit Amin Harit qui aurait empêché la défense marseillaise de prendre un tel bouillon sur le plan défensif. Voilà, mes amis, on se retrouve demain chez moi, dans mon canapé, pour Face à Pierrot. En attendant, vous le savez, le pouce, la cloche, on s'abonne. Puis bon, la différence de qualité d'image, c'est la télé que je ne sais pas éteindre puisque je ne suis pas chez moi. Salut!